étudiants, étudiantes des universités, des écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose le calcul des limites des fonctions trigonométriques. Calculer la limite en x tend vers 0 de sinus x sur 1 moins cosinus x. Alors, premièrement, comme vous pouvez le constater, si je remplace x par 0, j'aurai 0 sur 1 moins 0, moins 1, 0, donc forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Premièrement, une chose qui me rappelle, cosinus x est égal à 1 moins 2 sinus carré x sur 2. Formule trigonométrique. Je remplace limite quand x tend vers 0 de sinus x sur 1 moins cosinus x égale la limite de sinus x quand x tend vers 0 de 1 moins ça me donne la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur 2 sinus carré x sur 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire autrement. Limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x que je vais multiplier par x parce que je l'ai ici, multiplié par sur x sur 2 au carré sur sinus au carré x sur 2, mais je vais le supprimer. 1 moins x sur 2 au carré. Ça va me donner limite tend vers 0 de sinus x sur x sur 1 demi de 1 sur sinus carré x sur 2 sur x sur 2 au carré multiplié par 4 sur x2 sans oublier le x. Ici j'ai ajusté le x et je l'ai retranché pour former la quantité sinus x sur x, c'est-à-dire c'est des limites usuelles. La même chose ici, j'ai mis x sur 2 au carré parce que le sinus est au carré pour avoir une limite usuelle. Je l'enlève, je la mets dedans, 1 sur x2 au carré et nous plier le x. Donc vous voyez bien que je simplifie. Ça va me donner la limite
x de sinus x sur x égale 1 et la limite de sinus x sur x2 sur x2 au carré me donner 1 aussi. Donc en fin de compte, je vais avoir la limite de sinus x sur 1 moins cosinus x, quand x tend vers 0, est égal à 1, alors 1 par 1 demi par 1 par 4 sur x. Quand x tend vers 0, ça va faire plus l'infini. Je continue. Calculer la limite quand x tend vers 0 de exponent moins exponent x sur sinus x. Alors, quand x égale 0, ça fait 1 moins 1 sur 0. Ça fait 0 sur 0, forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc écrire la limite quand x tend vers 0, moins exponent de x sur sinus x égale la limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x. Je vais multiplier et je vais diviser. J'ai multiplié par x, je vais diviser par x. X sur x moins exponent x sur x. Rien changé. Je peux écrire la limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x exponentielle x moins 1 x 0 moins exponent moins x moins 1 x moins 0, c'est la même chose. Donc la limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x, ça me donne ex moins 1, c'est un taux d'accroissement de la fonction ex. Donc ce sera ex pour x égale 0. La dérivée de x pour x égale 0. Et ici, c'est la dérivée de moins x pour x égale 0. Donc ce sera la limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x quand x tend vers 1 moins 1. Parce que la dérivée de x est moins e exponentielle de x. Lorsque je mets x à 0, je vais avoir moins 1, donc c'est 2. Donc, je vais avoir donc la limite
de 1 sur sinus x sur x, facteur de 2. Et ça me sera 2 finalement. Donc la limite x tend vers 0 de exponentielle de x moins exponentielle de moins x sinus x égale 2. Pour rappeler, la limite de 1 sur sinus x sur x, c'est 1 sur 1, donc est égal à 1. Calculer limite quand x tend vers 0 de sinus x sur racine carrée de 1 moins cosinus x. Expression conjuguée. De 1 moins cosinus x et racine carrée de 1 plus cosinus x. Je vais écrire donc la limite quand x tend vers 0, 2 sinus x sur 1 moins cosinus x racine carrée est égal à la limite quand x tend vers 0 de sinus x facteur de racine carrée de 1 plus cosinus x racine carrée de 1 moins cosinus x facteur de racine carrée de 1 plus cosinus x. Ça va me donner la limite quand x tend vers 0 de sinus x facteur de 1 plus cosinus x sur racine carrée de 1 moins cosinus carré x. Pourquoi? Parce qu'ici a moins b facteur de a plus b, donc 1 au carré moins cosinus a. Ça donne limite quand x tend vers 0 de sinus x 1 plus cosinus x sur sinus carré x mais racine carrée. Ça me donne aussi limite quand x tend vers 0 de sinus x facteur de 1 plus cosinus x sur sinus x. Je vais simplifier. Ça me donne finalement, c'est la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus cosinus x. C'est principe 2. Il y a une chose à éviter, à remarquer, notez bien que la racine carrée de sinus carré x est égale à la valeur absolue de sinus carré x.
On va donc mettre la limite de sinus carré x quand x tend vers 0 plus, ce sera la limite de sinus x. C'est 0. C'est la limite de sinus x. Quand x tend vers 0 moins, la limite de 6 est égale à moins la limite de sinus x. Donc, nous avons quand x tend vers 0 plus, la sinus x égale sinus x. Quand x tend vers 0 moins, sinus x égale sinus moins x égale moins sinus x. Donc, la limite de 1 quand x tend vers 0 plus, c'est racine de 2. La limite de sinus x quand x tend vers 0 moins, c'est moins racine de 2. Donc, je réécris la limite de sinus x racine de 1 plus cosinus x sur sinus x quand x tend vers 0 plus, c'est la limite de 1 moins cosinus x quand x tend vers 0 plus, c'est racine de 2. La limite quand x tend vers 0 moins, c'est sinus x facteur de 1 moins cosinus x moins sinus x. Donc, moins racine de 2. Je vous remercie de votre attention.